Je sais qu'il est difficile d'entendre que derrière une disparition d'un animal, lorsqu'il est recherché, qu'il ne rentre pas à la maison, qu'il y a un sens, un message, une initiation derrière cette disparition. Parce que la seule volonté qu'on a quand on perd un animal, c'est de le retrouver au plus vite parce qu'on s'inquiète pour lui, parce qu'on connaît les dangers du monde extérieur. Mais il faut faire confiance à son animal, à ses instincts, à son intelligence. Et pour certains cas, et j'insiste vraiment là-dessus parce que ça peut vraiment aider, débloquer la situation. Dans certains cas, il y a un lien avec soit l'environnement dans lequel il vit, soit l'intimité d'un membre de la famille. Et je me souviens d'une dame dont le chat ne voulait pas rentrer à la maison. L'avantage qu'avait cette dame, c'est qu'elle voyait son chat à la caméra, qu'elle le voyait dans la rue, mais que jamais il ne voulait rentrer. Son chat a exprimé qu'il restait dehors pour que cette dame sorte, parce que cette dame refusait toujours de sortir dehors, seule, et que du coup elle vivait enfermée. Sauf que, en vivant enfermée, involontairement par protection, elle enfermait ses enfants, coupés du monde, de la vie sociale. Donc le chat, son initiation, c'était d'inviter sa maîtresse à faire certains efforts pour petit à petit dépasser sa phobie, sa peur, et se rendre compte que la vie était belle et qu'elle n'était pas que danger. Je me souviens aussi d'un chat qui était disparu, et alors ce jour-là, je m'étais fait un peu engueuler par le chat, entre guillemets, parce que les animaux ne sont jamais malveillants ou comme les humains dans les reproches. J'avais juste mal interprété un symbole. Et ce chat ne voulait pas rentrer parce qu'il y avait du monde à la maison et que ça dérangeait son calme intérieur, son bien-être intérieur, son organisation. Et il avait une personnalité très charismatique, très autoritaire. Et effectivement, quand j'ai eu sa propriétaire au téléphone, elle m'a exprimé qu'il y avait de la famille qui venait pendant, je crois, 15 jours. Et donc, je lui ai dit, le chat reviendra quand tout le monde sera parti. Et la personnalité du chat correspondait exactement à sa façon d'être, à sa façon de vivre au sein de la famille. Et puis, il y en a eu un autre, un jour, qui lui en avait marre des déménagements. Parce que l'instabilité de la personne, de la famille qui l'avait, devenait trop, pas dire difficile, mais il fallait trouver un équilibre, il fallait trouver une stabilité. Et donc, en cours de route, en cours de déménagement, au deuxième déménagement par rapport au troisième, ce chat a décidé de ne pas rentrer. Et il a fallu accepter de faire le déménagement sans le chat et de lui faire confiance sur son retour. Et il y a des cas où c'est vraiment techniquement, il n'y a pas de message parce que c'est pas l'initiation de la famille, c'est pas l'initiation de la personne qui demande la communication. Donc ça va être que des réponses de manière technique, environnementale, sur le lieu dans lequel il se trouve. Et puis il y a des facteurs où l'animal peut être détenu par quelqu'un ou coincé par quelqu'un. Donc là, la communication ne va pas rentrer dans quelque chose de symbolique, de profond vis-à-vis de la personne. Si ce n'est pas votre initiation, l'animal ne va pas vous forcer. C'est juste qu'il faut rester ouvert, ne fermer aucune porte et accepter que derrière une épreuve, et ça c'est vrai pour toute chose dans la vie, il y a un sens. Il n'y a pas de hasard. Et qu'en ouvrant cette porte du possible,
on ouvre des portes justement pour débloquer, dénouer la situation de manière plus naturelle, sans forcer, sans conditionner. Alors, quand un animal disparaît, la première chose que je vous conseille, c'est de faire confiance à votre animal. Les animaux sont d'une intelligence, ils sont conscients de tout, ils savent tout. La seule chose qu'ils ont du mal à faire, c'est d'analyser de la manière que nous on fait en tant qu'humains. C'est-à-dire que leurs instincts fonctionnent de manière beaucoup plus directe. Les informations passent plus directement. Donc, il faut faire confiance, vraiment, à vos animaux qui sont en recherche, qui sont errants dans la nature. Et même lorsqu'il est détenu par quelqu'un, la situation peut se débloquer. Vous pouvez d'ailleurs trouver une vidéo sur ma chaîne en lien avec un animal qui avait été volé et qui a été retrouvé. Rien n'est jamais perdu tant que vous n'avez pas de preuves, quand vous n'êtes pas sûr que c'est fini, que l'animal ne reviendra pas. Ok, mais ne faites rien sans être sûr, convaincu, et adressez-vous à des personnes qui sont vraiment en mesure de prendre vraiment le message de l'animal et pas de faire des simples ressentis, parce que c'est pas du tout la même chose. Les animaux expliquent toujours tout et ils savent transmettre l'information s'ils vont rentrer, s'ils ne vont pas rentrer, ou si pour l'instant la réponse n'est pas donnée ou n'est pas à entendre, parce qu'il y a autre chose à faire entre-temps. Mais les animaux savent s'exprimer, donc je vous en prie, faites confiance aux animaux et surtout adressez-vous aux personnes compétentes et adaptées. Et je vous en prie, ne mettez pas vos animaux dans les mains de n'importe qui, parce que même si la communication vous paraît être quelque chose de bienveillant, c'est le cas, sauf que l'humain qui est derrière peut nuire à votre animal par de fausses informations, par une mauvaise interprétation de ce qu'il va être transmis, par mentalisation des informations. Et la majorité des communicants aujourd'hui sont dans un intérêt pécunier, c'est-à-dire qu'ils font cette activité dans l'objectif de satisfaire leurs besoins financiers, satisfaire leur ego, pour dire qu'ils sont capables de faire quelque chose. Pour les repérer, vous avez des signes, faites confiance à votre intuition. Je ne développerai pas ici les choses, puisque sinon ces personnes-là vont faire en sorte de ne pas les montrer. Donc faites confiance à votre intuition.